Bienvenue dans Instant de vérité. Je suis Israël Lod Kalinga. Aujourd'hui, nous allons parler de 2/3 de la durée de notre vie sur la terre. Je vous recommande à ceux qui n'ont pas encore suivi l'émission où je parlais des 1/3 de la durée de notre vie sur la terre. C'est vraiment lié à cette émission. La fois dernière, je parlais de 1/3 de la durée de notre vie. J'ai partagé beaucoup de vérités et j'aimerais rappeler certaines vérités importantes. J'ai dit par exemple que la vie de l'homme sur la terre, il le passe sous deux phases, dans deux états, étant endormi et étant éveillé. Et j'ai démontré combien il est important de considérer ce que nous voyons pendant que nous sommes endormis. Parce que notre destinée est aussi liée à tout ce qu'on voit pendant qu'on est endormi. C'est-à-dire tout ce qu'on voit pendant qu'on se repose. Parce que Dieu nous parle de fois par des songes. Alors j'ai révélé que ce que nous voyons pendant que nous sommes endormis peut venir de nous, peut venir de Dieu, tout comme de Satan. Aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de 2/3 de la durée de notre vie. Avant cela, j'aimerais expliquer quelque chose pour que nous puissions mieux comprendre. Lorsque je parle de 1/3 de la durée de la vie et 2/3 de la durée de la vie, en fait, je me base sur quoi? Une journée a 24 heures. Et selon la normale, l'homme doit se reposer durant 8 heures. Et durant 16 heures, il est en activité. C'est sur base de cette statistique que j'ai dit 1/3 de la durée de ta vie, tu le passes endormi. 2/3 de la durée de ta vie, tu le passes étant éveillé. Parce que nous travaillons durant 16 heures, puis nous nous reposons durant 8 heures. Et j'ai dit que pour savoir combien d'années déjà tu as consommé tout en étant éveillé et endormi, tu n'as qu'à prendre ton âge, tu le divises par 3. Tu sauras combien d'années tu as passé en étant endormi. Et le reste, c'est ça même la durée de la vie que tu as passé tout en étant éveillé. Ça, c'est vraiment selon la normale. Si nous respectons 8 heures de repos chaque jour. Aujourd'hui, nous allons parler de 2/3 de la durée de la vie. C'est-à-dire, nous allons parler particulièrement de cette période où nous sommes éveillés. Et j'aimerais déjà partager une première vérité en disant ceci. Le seul moment que tu as pour réaliser ta destinée, ce n'est pas lorsque tu es endormi, c'est lorsque tu es éveillé. C'est le seul moment que l'homme a pour réaliser sa destinée. Alors, les conseils que je vais nous donner aujourd'hui, ça va vraiment nous aider à être fructueux, à bien gérer ce temps lorsque nous sommes éveillés. Je prie pour vous l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans Matthieu 8. Lorsque nous lisons dans Matthieu 8, le verset 24, par exemple, il est dit « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. » Jésus dormait. Nous allons lire le verset 25 au verset 27. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci ?» disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer. Ces 3 versets sont en train de nous révéler Jésus qui expérimentait aussi la première phase, c'est-à-dire il s'est reposé aussi, il s'endormait aussi. Deuxièmement, comme on a lu au verset 25, on l'a réveillé, puis il était éveillé. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, lorsqu'il s'endormait, il s'est reposé vraiment. Mais quand il était éveillé, il était en activité. Parce que lorsqu'on l'a réveillé, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a accompli sa destinée. Il a accompli sa mission de sauveur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé les gens.
Voilà l'exemple de notre modèle parfait qui est Jésus, qui a bien géré son temps, qui a investi dans son capital temps. Voilà l'exemple de notre Seigneur, comment il s'est comporté par rapport à ces deux états. Il s'endormait quand il fallait s'endormir, mais lorsqu'il était éveillé, il accomplissait sa mission. Et c'est la même pensée que nous devons avoir. Lorsque tu es éveillé, voilà la pensée qui doit te traverser à l'esprit. Je dois réaliser ma mission de vie. Je dois accomplir la mission pour laquelle le Seigneur m'a créé. Une autre vérité importante à noter, tu dois être conscient de ton capital temps. Le temps que Dieu t'a donné est tellement précieux. Et tu dois investir dans ce temps. Pour réaliser ta destinée, tu dois investir dans ce temps. Alors aujourd'hui, je vais nous partager 3 conseils pratiques de comment nous devons gérer les 2/3 de la durée de notre vie. Voici mon premier conseil. Tu dois bien gérer ton temps. Je t'invite à lire Psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. J'ai consacré du temps à analyser ce verset. Au fait, qu'est-ce que ce verset veut nous dire en des termes très simples? Lorsqu'il dit « enseigne-nous à bien compter nos jours », ça veut dire « enseigne-nous à bien diriger nos heures », à bien diriger nos heures. Parce que la journée est composée des heures. Enseigne-nous par la sagesse que tu nous communiques à donner des directions à mes heures. Vous savez, lorsque vous vous réveillez, lorsque vous débutez une journée, vous devez donner à vos heures des directions. C'est-à-dire, je ferai telle chose et telle chose. L'important n'est pas d'occuper simplement nos journées, c'est-à-dire je ferai telle chose, mais l'important c'est de donner des directions à nos heures par rapport à tout ce qui a trait à notre destinée. Parce que tu peux planifier ta journée en disant que je vais consacrer 5 heures de temps de divertissement, puis j'irai voir des amis, mais ce que tu planifies là, est-ce que ça, c'est vraiment lié à l'accomplissement de ta destinée? Parce que lorsqu'on dit de bien donner des directions à nos heures, de bien donner des missions à nos heures, c'est donner des missions qui ont trait à ta destinée. C'est-à-dire ce que tu fais durant la journée doit t'aider à avancer dans l'accomplissement de ta destinée. C'est ça. C'est de cette manière que nous devons réfléchir. La chose la plus importante dans ce point, c'est de se poser d'abord la bonne question. C'est de savoir quelle est ma destinée. Tu dois d'abord connaître quelle est ta destinée. Parce que lorsque tu sais que tu es appelé à faire telle chose, tu sauras même donner des directions, des missions à tes heures. Lorsque tu sais que tu es prédicateur, tu te diras, pour m'aider à accomplir ma destinée, chaque jour, je vais lire la parole de Dieu. Chaque jour, je vais suivre des formations sur l'art oratoire, l'art de communiquer. Vous voyez, les missions que je donne à mes heures, ça m'aide à me perfectionner dans l'accomplissement de ma destinée. C'est comme ça. Donc voilà la chose la plus importante vraiment dans ce point, c'est de connaître clairement quelle est ta destinée afin de t'aider à bien donner des directions à tes heures. Le deuxième conseil, c'est refuser la paresse. Refuse la paresse. Dans Proverbe 13, le verset 4, par exemple, j'aime bien, on parle de paresseux, on dit « L'âme des paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. » Je veux me procurer telle chose, mais parce que tu ne fais rien, tu ne l'auras jamais. Vous voyez? Vous savez, il y a quelques jours, le Seigneur m'a donné une pensée qui disait « On ne peut jamais briller par la paresse. On ne peut que briller par le travail. »
Alors, refuse dans ta vie la paresse. Mais sois un bosseur, un homme qui aime bien travailler. Ceci est très important. Dans les 2 tiers de ta vie, refuse absolument la paresse. Et enfin, mon 3e conseil, dans les 2 tiers de la durée de ta vie, je te recommande de libérer ton potentiel, de réaliser même ta destinée proprement dite. Le premier point, je vous ai dit de connaître sa destinée. Je vous ai dit de donner des directions à vos heures, c'est-à-dire des missions à vos heures. Je ferai telle chose pour m'aider dans l'accomplissement de ma destinée. Je suivrai des formations, je ferai telle chose ou telle chose. Je vous ai dit, deuxièmement, il est important de refuser la paresse. Et enfin, troisièmement, c'est de passer maintenant à l'action. Libère ton potentiel, accomplis ta mission, accomplis tes rêves, accomplis la raison pour laquelle Dieu t'a placé sur la terre. Voilà ce que nous devons faire pendant les 2 tiers de la durée de notre vie où nous sommes éveillés, car c'est le seul moment que nous avons pour réaliser notre destinée. Je crois que ces vérités nous aident et je prie Dieu qu'après avoir entendu ces paroles, que nous puissions les pratiquer, car c'est ça le plus important. Demeurer béni.